nous a dit, quand il était ici sur terre, dans le livre de Luc, que ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Remarquez là, et ce qui arriva au jour de Noé avant le déluge. Or Jésus lisait la même Bible que vous et moi nous lisons. Et toutes ces choses étaient des ombres. Maintenant, si vous voulez voir ce qui est arrivé avant le jour de Noé, reprenez et lisez dans la Genèse. Il a seulement dit, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais si vous remarquez, reprenez Genèse 6 et lisez-le. Et là, voyez ce qui est arrivé. Nous voyons là-bas que quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes des tribunaux de divorce. Des fils de Dieu, des hommes de renom, des hommes célèbres. Regardez aujourd'hui nos gens haut placés, de grands hommes dans le monde, comme ce noble lord en Angleterre, tout récemment. Le magazine Life avait fait un article là-dessus, qu'on a trouvé avec des stripteaseuses et tout. Regardez notre gouverneur de New York et tous les autres pays alentours, l'immoralité. Regardez les divorces. L'Amérique est à la tête des nations pour les divorces du reste du monde. Regardez les femmes, comment elles s'habillent pour sortir dans la rue. Et comment les hommes, la première chose à laquelle ils pensent presque aujourd'hui, c'est quelque chose d'immoral. Toutes les distractions, sur les cigarettes, le whisky, n'importe quoi, ou un spectacle quelconque, il faut toujours qu'il y ait une femme immorale là-dedans. Ce qui arriva au jour de Noé, Jésus a dit, et ce qui arriva au jour de Sodome. Rappelez-vous, il a laissé ça tranquille. Est-ce qu'ils sont le tableau de Sodome? Il y a eu 3 catégories de gens dans le monde, toujours. Ce sont les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Ils sont là dans chaque groupe. Nous en parlerons peut-être un soir au cours de la semaine. Mais à cette époque-là, il y avait les incroyants, les sodomites. Il y avait les soi-disant croyants qui étaient Lot et son groupe. Et il y avait les appelés à sortir et élus, c'était Abraham, qui n'était pas dans Sodome. 3 anges sont descendus juste avant que le Fils promis arrive. Ainsi, Abraham avait séjourné et il avait attendu un Fils promis. Et Lot avait entièrement oublié la promesse. Il était parti à Sodome et les sodomites ne le croyaient pas au départ. Mais remarquez, là, par une chaude matinée, 3 êtres sont descendus du ciel. Et comme ils se sont avancés vers Abraham, l'un d'eux est resté avec lui. Et 2 d'entre eux sont descendus à Sodome pour appeler à sortir ceux qui restaient à Sodome, Lot, et ceux qui étaient allés avec lui. Et il n'en a eu que 3, 8 à l'époque de Noé. Ça, c'est une déclaration plutôt forte pour ce jour qui vient. Ce qui arriva, 3 et 8. Remarquez, il y en avait un, cependant, qui était venu à Abraham. Or, celui qui était descendu à Sodome, ils ont prêché là-bas. Les 2 qui étaient allés là-bas, ils ont prêché et leur ont dit que l'heure approchait où le monde des nations allait être entièrement brûlé. Maintenant, comparez le tableau de Sodome à celui d'aujourd'hui. Pas Noé, l'eau, mais cette fois-ci le feu pour détruire le monde des nations. Et les vrais croyants des nations cherchent un Fils promis, le Fils de Dieu. Et nous avons attendu. Ils ne sont pas dans Sodome. Ils sont appelés à sortir. Celui de Sodome, c'était ce membre d'église tiède. Et un genre de Billy Graham contemporain est descendu à Sodome parmi les dénominations, un Oral Roberts. Et ils sont là-dedans, ils cognent dur par l'Évangile, ça les a aveuglés. Regardez bien le signe qu'il a accompli là-bas pour ceux-là. Maintenant, regardez Abraham, l'élu, dans son groupe à lui. Il y en a un qui est resté là-bas et qui a accompli un signe pour eux. Vous savez, dans toute l'histoire du monde, toute l'histoire de l'Église, jamais une seule fois, il n'y a eu un réformateur ou un homme
qu'il y ait jamais eu un grand ministère pour ceux des nations dont le nom se soit terminé en H-A-M, comme A-B-R-A-H-A-M, jusqu'à maintenant. C'est G-R-A-H-A-M, 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. 6 lettres, G-R-A-H-A-M. Billy Graham, un grand revivaliste qui est là-bas à Sodome, parmi ces églises des dénominations, pour rappeler ceux qu'il peut à sortir. Nous avons eu Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, ainsi de suite, mais jamais un G-R-A-H-A-M, ou qui que ce soit se terminant en H-A-M, jamais auparavant. Il y en a un là-bas pour l'église formaliste à Sodome qui se termine en H-A-M, ce qui veut dire Père des nations. Et puis, il y en avait un qui est resté là-haut avec Abraham, qui était assis, la tente, le dos tourné à la tente, et il a dit, Abraham, pas Abraham, ce qu'il était quelques jours auparavant. Abraham, où est ta femme, Sarah? S-A-R-R-A, pas S-A-R-A-I, vous voyez? Où est ta femme, Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Un pronom personnel, vais te visiter selon la promesse que je t'ai donnée. Et Sarah, qui était âgée de 100 ans, dans la tente, a ri en elle-même en disant dans son cœur, comment puis-je, moi qui suis vieille, avoir à nouveau du plaisir avec mon Seigneur, et que lui est vieux? Abraham, comme des jeunes, ou des gens avec une vie sexuelle qui est terminée depuis des années. Elle avait 90 ans et Abraham en avait 100. Elle a dit, avoir du plaisir avec mon Seigneur, alors que lui aussi est vieux. Et l'ange, le messager qui était pour l'église spirituelle, a discerné ce qu'elle avait, ce qu'elle disait dans son cœur. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de ceci? Tu vois, en disant dans son cœur, cela ne se peut pas. Et Sarah a essayé de le nier. Mais comme elle faisait partie d'Abraham, son incrédulité l'aurait condamnée. Mais Dieu ne pouvait pas la reprendre, parce qu'elle faisait partie d'Abraham. L'Église aurait été condamnée depuis longtemps, mais elle fait partie de Christ. Remarquez le signe qu'il a accompli en disant ce qu'elle faisait, alors qu'il lui tournait le dos. Jésus a dit que ça se reproduirait au jour de la venue du Fils de l'homme. Nous voyons le Billy Graham, nous voyons le feu prêt à tomber, l'Église qui attend un Fils promis. Et voilà, tout est là, comme il faut. Nous attendons cette heure-là, le Fils promis. Et rappelez-vous le dernier signe qu'Abraham a vu. Et nous qui sommes nés de l'Esprit de Christ, nous sommes la semence royale d'Abraham. Jésus a promis que la semence royale d'Abraham verrait le même signe que leur père Abraham avait vu avant que le Fils promis arrive. Il n'y a pas eu un seul autre signe. Abraham, tout de suite, Sarah est devenue mère et Isaac est arrivé. Le dernier signe, c'était Dieu manifesté dans la chair d'un homme. Là, quelqu'un m'a dit, il a dit, Frère Branham, vous ne croyez pas que c'était Dieu? Eh bien, Abraham a dit qu'il l'était. Il l'a appelé Elohim. Et regardez voir si ça ne s'écrit pas avec un L majuscule. Voyez si au début, à l'origine, ce n'est pas là la même chose que c'était. Au commencement, Dieu créa Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Dieu qui se manifeste dans son Église, au milieu de son peuple. Jésus a dit, ici Dieu était manifesté dans un homme, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'Église est passée par toutes sortes de signes. Eh bien, ensuite, quand Dieu agite le dernier signe devant eux, ils restent là à regarder dans le vide. Que Dieu ait pitié de nous. Le majuscule. Voyez si au début, à l'origine, ce n'est pas... Abraham a dit qu'il l'était. Il l'a appelé Elohim. Et regardez voir si ça ne s'écrit pas avec un L majuscule. Voyez si au début, à l'origine, ce n'est pas là la même chose que c'était. Au commencement, Dieu créa Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Dieu qui se manifeste dans son Église, au milieu de son peuple.
Jésus a dit, ici Dieu était manifesté dans un homme, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'Église est passée par toutes sortes de signes. Eh bien, ensuite, quand Dieu agite le dernier signe devant eux, ils restent là à regarder dans le vide. Que Dieu ait pitié de nous. Combien nous reste-t-il encore de temps de grâce? Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Rappelez-vous ma première citation. Les gens continueront en pensant être sauvés comme à Sodome. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que ces Grecs ont vu en lui? Qu'est-ce qu'il était? Ce qu'ils voyaient en lui à l'époque, ce qu'ils cherchaient, ils devaient l'avoir vu. Maintenant, regardez dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 20. Moïse, Dieu a dit à Moïse, et Moïse l'a dit au peuple, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète semblable à moi. Il arrivera que celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Dieu ne change jamais son plan. » Donc ces Grecs attendaient un prophète. Or, ça faisait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de prophète, depuis Malachie. Mais ces Grecs savaient que cette parole qui était promise pour ce jour-là devait être un prophète. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. En effet, la parole ne vient qu'au prophète, à rien d'autre qu'au... Combien comprennent ça? Voyez? Regardez, c'est tellement parfait que quand Jean, qui était le prophète, se tenait dans les eaux en train de baptiser, alors Jésus est venu à lui dans l'eau. La parole est venue au prophète. Il était la parole et il est venu à Jean dans l'eau. Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est le Dieu immuable. Maintenant, les églises n'ont pas cru ça, pas du tout, mais ça n'a pas arrêté le programme de Dieu. Celui-ci a continué quand même. Or, Pierre, son père était pharisien. Sans doute qu'André, qui était un disciple de Jean, a entendu quand il a été présenté. Il a dit, « Voici le Messie, je vois une lumière au-dessus de lui, comme une colombe qui descend sur lui. » Il a rendu témoignage. Il a dit, « Celui qui m'a dit dans le désert, va baptiser d'eau. » a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit, cette lumière, descendre comme une colombe. » C'était peut-être la même colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, qui est venue sur lui, parce que c'était le oint, le logos. Elle est venue sur lui et il a dit, « J'en rends témoignage, voici le Messie. » Alors Pierre est venu avec André à la réunion. Voyons ce qu'il était. Et si nous voyons ce qu'il était, alors nous saurons ce qu'il est maintenant. Et la façon dont ils l'ont reconnu à l'époque, ce devrait être la même façon dont on le reconnaît aujourd'hui, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, dans le contexte de sa promesse, voici ce qu'il ferait. Remarquez, là nous voyons que quand Pierre s'est avancé dans l'auditoire, là où Jésus était, Jésus qui ne l'avait jamais vu auparavant, il s'est retourné. Il l'a regardé et il a dit, « Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. » Non seulement il le connaissait, mais il connaissait son brave vieux père qui l'avait formé. Et Pierre, qui n'avait pas assez d'instruction pour signer son nom, qui était connu pour être un homme ignorant et sans instruction, il a plu à Dieu de l'établir comme évêque à Jérusalem. Et Jésus lui a donné les clés du royaume et a fait de lui le chef de l'Église. Cet homme, sur cette révélation révélée, comme il savait ce que le Messie devait être, il a dit, il l'a reconnu comme étant le Messie, et il est tombé à ses pieds parce qu'il avait fait cela. Il y en avait un qui se tenait là, du nom de Philippe. Lui n'a pas eu besoin qu'on lui fasse cela. Mais il avait un enseignant de la Bible qu'il connaissait très bien, du nom de Nathanaël. Si vous remarquez, à partir de l'endroit où Jésus se trouvait à ce moment-là, c'était à 15 000 de l'autre côté de la montagne, à environ 2 jours. Et Philippe s'en va, et il trouve Nathanaël sous un arbre en train de prier, et il le ramène. Sans doute, si nous pouvions surprendre la conversation qu'ils avaient en chemin, il disait, « Regarde, viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Il a dit, « Mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?»
Regarde, tu te souviens, nous avons lu dans l'Écriture que le Messie doit être un prophète. Oh, bien sûr, la Bible l'a dit, Moïse, nous sommes ses disciples. Il a dit que le Seigneur susciterait un prophète comme lui. Très bien, alors ce prophète, c'est Jésus de Nazareth. Tu te souviens de ce brave pêcheur, Simon, là-bas? Oui, c'était le fils de Jonas. Tu lui as acheté du poisson une fois, et il n'a même pas su signer le reçu. Oui, tu lui as acheté du poisson une fois, et il n'a même pas su signer le reçu. Oui, ça ne me surprendrait pas qu'il sache tout sur toi quand tu arriveras. Ah, il fallait que Nathanaël voie ça. Alors, il y est allé avec Philippe. Je ne pense pas qu'il soit passé dans la ligne de prière. Il est peut-être resté assis dans l'auditoire, ou debout dans l'auditoire, quoi que c'était. Jésus priait pour les malades. Et dès que Jésus a posé le regard sur lui, il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Or, il ne l'a pas reconnu à sa façon de s'habiller. Tous les gens de l'Orient s'habillent pareil, avec des turbans et des sandales et des vêtements amples. Il portait la barbe. Il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Maintenant, il aurait pu être musulman, il aurait pu être turc, il aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mais comment savait-il qu'il était un Israélite et qu'il n'y avait pas de fraude en lui? Et ça l'a vraiment démonté. Et il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » C'était réglé, ça suffisait. Voilà, c'était là le Messie. Il a dit, « Tu es le Christ, le roi d'Israël. » Peut-être que son pasteur se tenait là, mais ça ne l'a pas dérangé. Il y en avait qui se tenaient là, qui disaient, « Cet homme est Belzébul. » Il devait répondre devant leur assemblée, vous savez. Il disait, « Cet homme fait ça par la puissance du diable. C'est un diseur de bonne aventure ou quelque chose. » Jésus a dit, « Vous me traitez de ça, d'un mauvais nom, les œuvres de Dieu d'un mauvais nom. » Il a dit, « Vous dites ça du Fils de l'homme, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit viendra, en cet âge-ci, pour faire la même chose, une seule parole contre lui ne sera jamais pardonnée dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. » C'est ce qu'il a dit. Je crois que ce qu'il dit est juste. Philippe a reconnu par là. Pourquoi? C'était là, après de longues années sans prophète. Et voici que cet homme le connaissait et savait ce qui n'allait pas et ce qu'il avait fait. Jésus, rapidement, là, avant de terminer. Un jour, il descendait à Jéricho, qui était au bas de la colline. Mais il lui fallait passer par la Samarie, et il est passé par une ville du nom de Sichar. Or, il y a 3 races de gens. Croyez ce que vous voulez, mais c'est ce qu'il y a. Il y a le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Maintenant, remarquez, quand les Juifs, ils attendaient un Messie, et les Samaritains étaient à moitié Juifs et à moitié des nations, ils attendaient aussi un Messie. Mais ceux des nations, nous, les anglo-saxons, nous étions des païens, les Philistins, et quoi encore, vous voyez? Mais remarquez, il ne vient qu'à ceux qui l'attendent. Il ne guérira ce soir que ceux qui s'attendent à ce qu'il guérisse. Il ne sauvera que ceux qui s'attendent à être sauvés. Et remarquez-le maintenant, alors qu'il envoie les disciples dans la petite ville de Sichar pour aller chercher des provisions. Pendant qu'ils étaient partis, une jolie jeune femme est arrivée. Elle était une femme de mauvaise réputation. On l'appellerait aujourd'hui peut-être une fille de trottoir. Peut-être que ses parents l'avaient jetée à la rue quand elle était petite fille, et que c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de cette petite dame. Elle était venue vers 11 heures parce qu'elle ne pouvait pas venir avec les autres jeunes filles. Si quelqu'un ici est déjà allé en Inde et dans les pays de l'Orient, comme les coutumes ne changent jamais, ils ne peuvent pas se côtoyer, les gens bien et les gens pas bien. Alors elle est arrivée et Jésus était assis là, au milieu d'un paysage qui ressemblait un peu à celui-ci, là, des treilles disposées au-dessus d'un puits, et le puits public. Low battery, please charge. Et elle est venue presque vers midi pour aller chercher son eau, alors que les jeunes filles viennent chercher